Nous allons rappeler les comparaisons des plus l'infini de exponentielle x, x puissance alpha et ln de x puissance bêta quand x tend vers plus infini, avec alpha et bêta strictement positifs. On va également comparer le 0 de exponentielle moins x quand x tend vers plus infini par rapport au 0 de 1 sur x puissance alpha quand x tend vers plus infini, avec alpha strictement positif. Enfin, on va comparer l'infini de ln de x à la puissance n quand x tend vers 0 par rapport au plus infini de 1 sur x puissance alpha quand x tend vers 0 avec alpha strictement positif. Quand vous avez un bloc qui tend vers plus infini, lui appliquer ln lui donne un sacré coup de mou. Car s'il est vrai que cette quantité-là tend vers plus infini quand votre bloc tend vers plus infini, de même que celle-là, et ce quel que soit alpha et bêta strictement positif, ce l'infini-là est beaucoup plus faiblard que ce l'infini-là, car quelle que soit la puissance bêta strictement positive auquel vous élevez votre ln de bloc qui tend vers l'infini, vous aurez une quantité qui sera négligeable par rapport à l'élévation à une puissance alpha strictement positive de votre bloc qui tend vers l'infini. A contrario, appliquer exponentielle à votre bloc qui tend vers plus infini lui donne un sacré coup de boost. En effet, ces deux quantités-là tendent vers plus infini quand votre bloc tend vers plus infini, mais l'élévation à une puissance alpha strictement positive de votre bloc qui tend vers plus infini donnera une quantité négligeable par rapport à l'exponentielle de votre bloc. On en déduit que le rapport d'une quantité comme ça sur une quantité comme ça tend vers 0 quand votre bloc tend vers l'infini, et qu'au contraire, le rapport d'une quantité comme ça sur une quantité comme ça tend vers plus infini quand votre bloc tend vers plus infini. De même, le rapport d'une quantité comme ça sur une quantité comme ça tend vers 0 quand votre bloc tend vers l'infini. Et inversement, le rapport d'une quantité comme ça sur une quantité comme ça tend vers plus infini quand votre bloc tend vers plus infini. Maintenant, quand x tend vers plus infini, 1 sur x puissance alpha tend vers 0 quand x tend vers plus infini, avec alpha strictement positif, et exponentielle moins x tend aussi vers 0 quand x tend vers plus infini. On va maintenant comparer ces deux zéros. On rappelle que si ces deux quantités-là tendent vers plus infini quand x tend vers plus infini, avec alpha strictement positif, on a que x puissance alpha est négligeable devant exponentielle x quand x tend vers plus infini. Mais dire cela revient aussi à dire que 1 sur exponentielle x est négligeable devant 1 sur x puissance alpha quand x tend vers plus infini. Et ce n'est pas surprenant, car si quand x tend vers plus infini, exponentielle x tend vers plus infini plus fortement que x puissance alpha, 1 sur exponentielle x va tendre vers 0 plus fortement que 1 sur x puissance alpha quand x tend vers plus infini, et sera donc négligeable par rapport à 1 sur x puissance alpha quand x tend vers plus infini. En d'autres termes, exponentielle moins x est négligeable devant 1 sur x puissance alpha quand x tend vers plus infini, avec alpha strictement positif. Conséquence, quand vous prenez un bloc qui tend vers plus infini, exponentielle de moins bloc tend vers 0, et tend vers 0 si fortement que même si vous la multipliez par une puissance alpha de votre bloc avec un alpha quelconque strictement positif, ça n'empêchera pas
l'exponentielle de votre moins bloc de faire tendre le tout vers 0. Ce qui est normal puisque cette quantité-là n'est rien d'autre que celle-là et que l'on sait que un bloc à une puissance alpha strong-positive est négligeable devant l'exponentielle du bloc quand le bloc tend vers plus infini. Comparons maintenant le moins l'infini de ln de x quand x tend vers 0 au plus l'infini de 1 sur x puissance alpha avec alpha sont positifs quand x tend vers 0. On rappelle que ln de x à n'importe quelle puissance entière est négligeable devant x puissance alpha quand x tend vers plus infini avec alpha strong positif. Mais si je crée ce x qui tend vers plus infini en prenant du 1 sur x avec x qui tend vers 0 plus, j'obtiens cette relation de comparaison-là, vu que ln de 1 sur x est égal à moins ln de x. Quand x tend vers 0 plus, cette quantité-là tend vers plus ou moins l'infini selon la parité de n. Et cette quantité-là tend vers plus infini. Mais grâce à cette comparaison-là, on en déduit que ce l'infini-là est négligeable par rapport à ce l'infini-là quand x tend vers 0 plus. Aussi, quand vous avez un bloc qui tend vers 0, la puissance énième de ln de ce bloc tendra vers l'infini, plus ou moins, mais de manière assez faiblarde. Si bien que si vous le multipliez par une puissance alpha strong positive de votre bloc qui tend vers 0, le tout tendra vers 0. En d'autres termes, l'infini de cette quantité-là n'est pas suffisant pour contrebalancer le 0 de cette quantité-là, et c'est le 0 de cette quantité-là qui va tout faire tendre vers 0 quand mon bloc tend vers 0.